parcours de motricité pendant les cours d'escrime. Donc vu qu'on est confiné, eh ben, on va faire un parcours un peu imaginaire, on va faire sans matériel. Donc pour commencer, on va faire une échelle de rythme. On va imaginer, si vous avez un tapis ou juste sur le sol, vous pouvez mettre des bouteilles d'eau ou des petits crayons pour délimiter vos cases. On va faire 2 appuis dans chaque petite case. Hein. Comme d'habitude, on essaye de ne pas toucher les bandes. Ensuite, on va faire des petits pas chassés. Donc je fais un pas chassé, j'en fais 2, et j'en fais en tout, j'en fais 5 de chaque côté. Donc je fais 10 pas chassés. Et une fois que j'ai fait mes 10 pas chassés, je viens faire une petite course sur place. Je fais 4-5 appuis de chaque pied. Et quand je suis prêt, je fais une fente. Donc ça, ce sera un premier circuit. Donc on va le faire ensemble. Allez, on y va. Donc 1, je fais à peu près 10 appuis. Là, j'en ai fait 5. Allez, encore. Si on est courageux, on refait encore une série d'échelles. Voilà, là, j'enchaîne mes pas chassés. On imagine qu'on est dans le petit atelier, comme d'habitude. Hop. Allez, encore. Voilà. J'ai fait mes petits pas chassés. Hop. Je fais ma petite course avec mes petits appuis sur mes pieds. Et quand je me sens prête, je fais une fente. Une fois qu'on a fait ça, si vous voulez complexifier un peu, à la place des pas chassés, on vient faire des pas comme en escrime. Donc je fais par exemple 2 pas, puis je fais 2 retraites, puis je refais 2 pas, puis je refais 2 retraites, voilà. Je fais ça à peu près 10 fois, comme les pas chassés. Pareil, je refais une petite course derrière, et je viens déclencher pour mettre en fente. Et si vous voulez encore plus complexifier, après la petite course, je me stabilise, je fais un pas, et je fais ma fente. Donc ça, c'est des petits exercices pour travailler votre motricité comme on l'a fait déjà pendant les cours. Vous le faites autant de fois que vous voulez, vous vous épuisez pas non plus, et amusez-vous surtout. Dernière vidéo, étirement, donc on peut se recouvrir un peu après tous les exercices. C'est important de finir par ces vidéos, hein, surtout. Alors, on va se mettre au sol, se mettre en équerre. Donc là, je ne commence pas la jambe gauche. On essaie d'aller le plus loin possible pour toucher son pied, et si on peut, on s'allonge même sur la jambe. La clé pour être plus souple et que ça s'étire bien, notamment là, normalement l'étirement il se fait derrière la jambe. On souffle bien, on inspire bien, plus la respiration est profonde et plus on ira loin. Pour ceux qui n'arrivent pas à aller aussi loin, vous tendez le bras en essayant de rapprocher au maximum votre main de la pointe de pied. On fait pareil de l'autre côté. On souffle, respire bien. Ça fait mal, on ne va pas se faire trop mal non plus. Si c'est trop douloureux, on peut relâcher. Et si vous pouvez tenir et vous sentez l'étirement du muscle, c'est nécessaire. Après une séance, c'est toujours important de s'étirer. Même si c'est un peu contraignant, je l'avoue. Allez, on va passer maintenant sur les genoux. Donc là, on va venir étirer les cuisses. C'est-à-dire que j'ai les jambes pliées et je viens descendre mon buste. Je creuse un peu le dos et là je ressens l'étirement sur les cuisses. Si vous avez trop de mal dans cette position, vous pouvez simplement plier un peu les bras et relever les genoux. Et vous allez quand même sentir l'étirement des cuisses. Là c'est agréable, surtout après les exercices des jambes. On remonte doucement, on vient s'allonger à plat ventre. Et on vient pousser sur nos bras. Et là, on vient étirer toute la sangle abdominale devant. Là, on prend le bras gauche, on l'amène à droite et on vient tirer avec le bras droit. Et là, on ressent pareil l'étirement au niveau de l'épaule. On fait 15 secondes d'un côté et on fait pareil avec l'autre bras. Respire bien, c'est un peu douloureux, mais vous allez voir qu'après c'est bénéfique, notamment le lendemain. Allez, on se remet debout. Et là, on vient essayer les pieds bien plats, de toucher le sol.
Donc on va au maximum de là où on peut. Si c'est trop dur, on n'arrive pas à toucher le sol, on vient mettre les mains au niveau des coudes, comme ceci. Et on relâche bien. Le but, c'est de sentir tout l'étirement derrière les jambes. Si vous pouvez, vous allez toucher le sol. Et on finit par étirer le côté du buste, le bras gauche à droite. Et on va sentir l'étirement tout le long du tronc, là, sur le côté. Pareil, on fait 15 secondes d'un côté et 15 secondes de l'autre. On respire bien, on sent toujours l'étirement. On ne va pas trop devant, pas trop derrière, on est vraiment sur le côté. Et on relâche. Et ça, vous pouvez le faire à la fin de tous vos mouvements.